Si vous venez en France, vous entendrez les Français parler d'Astérix, ou vous verrez des bandes dessinées d'Astérix. Vous verrez aussi des films sur Astérix, ou peut-être que vous irez vous promener et vous amuser près de Paris dans le parc Astérix. Mais savez-vous qui est Astérix? C'est ce que je vais vous raconter dans ce podcast. Je m'appelle Meia, je suis française et je vous aide à améliorer votre français grâce à l'écoute sur des sujets de culture française. J'ai préparé ce podcast spécialement pour vous qui apprenez le français. En écoutant le français parlé, vous comprenez mieux le sens des mots grâce au contexte. Vous apprenez aussi le français de tous les jours, le français réel. Pour vous aider, vous pouvez trouver dans le descriptif de cette vidéo une liste de vocabulaire en français et en anglais. Écoutez ce podcast plusieurs fois. Plus vous écoutez et mieux vous comprenez. Allez, on commence. En France, tout le monde connaît Astérix. Astérix est un personnage imaginaire, c'est-à-dire un personnage qui n'existe pas dans la réalité. Il a été créé il y a plus de 60 ans. Astérix a été créé par deux personnes. Albert Uderzo, le dessinateur. Un dessinateur, c'est la personne qui dessine les personnages. Et René Goscinny, le scénariste. Un scénariste, c'est la personne qui invente l'histoire. Astérix est un personnage de bande dessinée. Une bande dessinée, c'est un livre avec beaucoup d'images, peu de texte et des bulles pour montrer ce que disent les personnages. On dit que le cinéma est le 7e art et que la bande dessinée est le 9e art. Au début, on appelait Astérix Astérix le Gaulois. Mais qu'est-ce qu'un Gaulois? Un Gaulois est un homme qui vivait en Gaule. La Gaule, c'est l'ancien nom de la France. En France, on entend souvent l'expression nos ancêtres les Gaulois. Aujourd'hui, cette expression est discutée, car beaucoup de Français n'ont pas d'ancêtres gaulois. Astérix est donc un homme qui vivait en Gaule il y a très longtemps. Aujourd'hui, on parle surtout d'Astérix et d'Obélix. Ce sont deux amis très différents. Astérix est petit et mince avec des cheveux blonds. Obélix est grand et gros avec des cheveux roux. Ils sont opposés physiquement, mais ils sont inséparables. Il y a aussi un petit chien très important. Il s'appelle Idéfix. Vous remarquez que tous les noms finissent par X. Astérix, Obélix, Idéfix. Pourquoi? Cela vient du nom Vercingétorix, qui était un vrai chef gaulois de l'histoire de France. Vercingétorix a combattu contre les Romains et contre Jules César. Dans les histoires d'Astérix, le village gaulois résiste aux Romains. Les Romains sont plus nombreux et plus forts. Mais les Gaulois ont un secret. Dans le village gaulois, il y a un druide qui s'appelle Panoramix. Un druide chez les Gaulois, c'est un prêtre. Panoramix, le druide, prépare une potion magique. Cette potion rend les Gaulois très forts. Grâce à cette potion magique, les Gaulois gagnent toujours contre les Romains. Et Obélix dit souvent « Ils sont fous, ces Romains !» C'est une autre phrase que les Français aiment répéter. « Ils sont fous, ces Romains !» Dans toutes les aventures d'Astérix et d'Obélix, on peut dire que tout est bien qui finit bien. C'est encore une expression que l'on utilise souvent en France
tout est bien qui finit bien. Ça veut dire que même si on rencontre des difficultés, à la fin, tout finit par s'arranger. Astérix est devenu très populaire en France. Il existe des bandes dessinées, des dessins animés, des films, par exemple Astérix et Cléopâtre. Ce qui plaît beaucoup, ce sont les situations drôles, les clichés sur les Français. Un cliché, c'est une idée simple que l'on répète souvent. Par exemple, les Français aiment manger, les Français aiment boire, les Français n'aiment pas travailler. Mais nous reparlerons de ces clichés dans un autre podcast. Les noms des personnages dans Astérix sont des jeux de mots. Par exemple, Astérix vient du mot astérisque. Un astérisque, c'est cette petite étoile que vous utilisez sur votre ordinateur ou votre téléphone. Obélix vient du mot obélisque. Un obélisque, c'est une énorme pierre qui pointe vers le ciel. L'idée d'un petit astérisque et d'un gros obélisque correspond aux deux personnages, un petit et un grand. Le nom du petit chien Idéfix est aussi un jeu de mots. En français, avoir une idée fixe, ça veut dire avoir une idée qui ne change pas. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une idée fixe, ça veut dire qu'il est têtu. Chaque nom a un sens caché. Tous ces jeux de mots rendent les aventures d'Astérix, d'Obélix et d'Idéfix très drôles. Astérix, c'est aussi un parc d'attractions, le parc Astérix. Il se trouve près de Paris. Les familles françaises y vont souvent. C'est un peu comme Disneyland, mais avec l'univers d'Astérix. En conclusion, on peut dire qu'Astérix, c'est un héros français et un symbole de la culture française. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de découvrir Astérix. Pour pratiquer votre français, dites-moi en commentaire, existe-t-il dans votre pays des héros imaginaires comme Astérix? Connaissiez-vous Astérix? Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à écouter ce podcast encore et encore pour améliorer votre compréhension. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast sur la culture française. Portez-vous bien.